Je veux offrir la terre, l'eau.
soyez riches de la nation essénienne. Quand Jésus, le Christ, a dit « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux », il révélait la loi qui permet de faire apparaître une intelligence supérieure dans le monde. Il a révélé le pouvoir de la multitude qui s'assemble au nom d'une idée, d'un point de vue, d'une intelligence fédératrice. La richesse est de savoir s'unir autour d'une idée commune et de saisir les opportunités que la vie offre pour la réaliser et vivre avec elle. La richesse ne vient jamais d'un individu isolé, seul avec ses pensées, ses compréhensions, car ce qui est à l'extérieur peut apporter le complément, les éléments manquants pour faire apparaître le corps parfait qui permettra à l'idée de s'incarner, d'apparaître, de s'exprimer, de devenir concrète. Si tu veux être riche de tes idées et les vivre, ne t'isole pas, mais associe-toi. Sache que la vie est faite d'opportunités et que tu ne dois pas avoir peur de te remettre en question pour parvenir au but de ton âme. Il est clair qu'il peut sembler plus confortable de protéger ses arrières, à l'image du retraité qui a travaillé toute sa vie pour avoir et garder sa maison, son capital et toutes ses assurances. Un tel plan de vie peut certes paraître rassurant, mais n'oublie pas que cet homme sera seul, que tous ses rêves finiront par s'éteindre et que la vie, l'énergie, le goût ne seront plus là. Quand tu es dans l'énergie de créer un monde, n'attends pas d'être vieux ou d'avoir le temps ou l'opportunité pour la mettre en œuvre. Fais-le maintenant.
Sois clair dans ton projet et associe-toi. Tu ne peux concevoir ou imaginer le pouvoir d'une parole, d'une porte qui s'ouvre, d'une bonne communication. Si tu rencontres une seule bonne personne sur ton chemin, cela peut tout changer. Soyez riches les uns des autres. Unissez-vous, soutenez-vous dans l'œuvre commune de la religion essénienne et ne vous fermez pas les portes. N'ayez pas peur de perdre, car si vous œuvrez réellement pour la lumière et que vous êtes décidé à aller jusqu'au bout sans rien abandonner, sachez que vous ne perdrez pas. Vous ne pourrez que vous enrichir. Ne soyez pas bête. Restez concentrés et n'allez pas dans tous les sens. Votre langage doit être clair, réfléchi, posé. Vos idées doivent être concrètes et organisées. La réalité du terrain, les conditions extérieures doivent être connues pour montrer que l'objectif est réalisable. Une fois tous ces paramètres vus et posés, il ne faut plus hésiter. Il est bon d'être prudent, mais ne soyez pas des peureux de la vie et ayez le courage de dépasser vos habitudes. Bien souvent, les opportunités sont le renouveau de la vie, mais rares sont les éveillés qui osent saisir les occasions et ouvrir les portes à ce monde qui s'approche d'eux pour révéler de nouveaux horizons. Les hommes préfèrent le confort de sécuriser ce qu'ils ont pour ne pas se trouver dépourvus. Cela n'est pas négatif en soi, mais cette attitude ne doit pas freiner le renouveau de la vie. La vie vous montre que vous devez vous associer pour créer un monde. Je vous dis en toute amitié que la richesse se trouve
là où vous ne pensez pas qu'elle est. Vous êtes trop habitué à tout vouloir comprendre et maîtriser. Ainsi, vous enfermez les mondes et ne regardez plus ce qui se passe de subtil autour de vous. La vie respire tout autour de vous. Alors, apprenez à vous ouvrir à elle et cessez d'enfermer votre monde dans l'espoir de maîtriser absolument la matière, la destinée, l'organisation du monde. Soyez des opportunistes de la vie. Soyez ouverts, éveillés dans la conscience des mondes subtils et dans l'éternelle sagesse de Dieu. Soyez courageux, ardents, entreprenants, résistants, déterminés à aller jusqu'au bout de l'œuvre. Que rien ne puisse vous arrêter. Cultivez cet état d'esprit que quoi qu'il arrive, rien ne vous détournera de votre objectif et que vous le réaliserez. Il n'y a rien de plus navrant dans la vie que d'être dirigé par des peureux, des mous, des indécis, des girouettes, des inconscients. Consacrez l'eau de votre vie à la grande idée de la religion et de la nation essénienne et faites-la circuler d'un être à un être afin qu'elle devienne un grand fleuve, puis un océan d'amour, de conscience, de pureté, de vertu, dans lequel tous les êtres se rencontreront. Père Raphaël, ce n'est pas toujours évident de s'unir et de saisir les opportunités, car bien souvent, nous sommes pris par des mondes, par des habitudes qui nous endorment et nous empêchent de voir ce qui se présente à nous. Et aussi, nous avons peur de perdre ce que nous avons déjà réalisé. Je vous le dis, si étant enfant, vous aviez pensé que vous demeureriez toujours ainsi, vous auriez été dans l'erreur. Si, en tant qu'adulte, vous pensez que vous demeurerez ainsi, vous êtes dans l'erreur. Et si, en tant que vieillard, vous pensez que vous demeurerez des anciens, vous êtes encore dans l'erreur.
parce que la vie est changement, opportunité, et elle est un monde qui permet de découvrir des mondes. N'aie pas peur de devenir autre chose que ce que tu connais, car si tu es un enfant, tu deviendras un adulte, puis un vieillard. Alors, ne refuse pas cette idée. Tout est dans l'évolution, ou alors dans la mort permanente. L'homme marche sur le chemin de la résurrection et de la vie immortelle, ou sur celui de la mort permanente. L'Église et la nation essénienne sont un corps de lumière qui ne demande qu'à évoluer et qui a aujourd'hui besoin de se stabiliser à travers des œuvres concrètes. Un jour, il apparaîtra parfaitement formé dans le monde des hommes, avec tous ses organes. Alors, l'humanité pourra voir Dieu. Pour l'instant, ce corps est en évolution et cherche à se stabiliser, à se concrétiser. Il y aura victoire et défaite, mais il est certain que par les victoires, le corps apparaîtra plus rapidement et par les défaites, il deviendra plus fort, plus puissant et sortira des nuages qui enferment dans l'illusion de rêver des mondes. Apprenez de l'intelligence des mondes à être des opportunistes et à envisager un monde meilleur, plus grand, en conformité avec la volonté des archanges et les objectifs qu'ils vous ont demandé de réaliser. Je vous rappelle que dans un psaume précédent, il vous a été demandé que la religion et l'Église essénienne deviennent encore plus puissantes et plus grandes que toutes les églises du monde. Voilà l'objectif à atteindre. Alors, entendez la parole de Dieu. Engagez-vous et agissez. Réalisez l'œuvre sur la terre.
Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés.